Lucille Desjonquières, bonjour. Bonjour. Alors, la première femme qui vous a inspiré, que vous avez admirée, qui a fait office de mentor, peut-être aussi, votre premier coup de cœur féminin, c'était qui? Mon premier coup de cœur féminin, c'était Marie Curie. Il y en a eu beaucoup d'autres depuis, mais elle a donné vraiment, à son époque, donc très précurseuse, un encouragement aux femmes d'aller vers le secteur scientifique. Et Dieu sait si on en a besoin. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec sur mon écran et sur le vôtre, j'espère, Lucille Desjonquières. Vous êtes entrepreneuse et présidente du réseau international Women Forum en France, ce qui explique mon accent atroce, International Women Forum en France. Il regroupe 700 femmes, vous en faites partie. À quel moment ce réseau il s'est glissé sur votre route? À quel moment vous avez envie d'y passer du temps? En fait, le réseau International Women's Forum est américain. Il est né dans les années 70 et il rassemble 7000 femmes sur les 6 continents. 7000 femmes, pardon, j'ai oublié un Voilà, zéro. 7000, voilà. Et la chance a voulu qu'ils identifient le cabinet RH que j'ai fondé il y a quelques années, un cabinet très paritaire, pour me demander de créer le French Chapter. C'était il y a 6 ans. Je ne connaissais absolument rien au monde associatif. J'ai été grandement aidée par un COMEX, heureusement, et c'est ce travail d'équipe qui en fait le succès d'aujourd'hui, avec les assises de la parité dont on va parler, je pense. On va en parler tout à l'heure. Vous êtes chasseuse de tête. Donc, vous êtes au Women's Forum depuis 6 ans, mais vous êtes chasseuse de tête depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce qui a changé en France concernant ce sujet du recrutement des femmes, justement, depuis 20 ans? Qu'est-ce que vous avez vu se passer en France sur ce sujet? Il y a eu un basculement avec la mise en place des quotas. Clairement, on a assisté à une sensibilisation des femmes. Tout le monde n'était pas pour, à commencer par des femmes qui ne voulaient pas être des femmes quotas. Mais fort est de constater que cela nous fait gagner un siècle. Et je suis bien placée pour savoir que les compétences sont bien présentes et qu'il faut donc mettre ces femmes dans les conseils d'administration, mettre des femmes, non pas pour des femmes, mais avec des compétences, et elles existent, elles sont là, et je pense que le recul de quelques années pour ceux qui ont commencé assez rapidement à appliquer cette législation en voit déjà les bénéfices. On voit déjà les bénéfices. Est-ce qu'on voit aussi dans les COMEX, parmi les décideurs, qu'il y a davantage de femmes que tout va dans le sens que vous venez de décrire? En fait, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce qu'avant la France, il y a eu des quotas dans les pays du Nord, et ils ont constaté la même chose que nous, à savoir qu'il y a 2 plafonds de verre. Il y a celui du conseil d'administration et il y a celui du COMEX. Et curieusement, ce n'est pas parce qu'il y a eu des femmes dans les conseils d'administration que de façon fluide, en verticalité, comme Marie-Jo Zimmermann l'espérait, il y a eu très rapidement plus de femmes dans les COMEX. Et comme ce n'est pas le cas, parce que forcément, ça fait partie de rencontres, d'accords consensuels, Marie-Pierre Rixin, pardon, a fait une demande, a promulgué une loi qui a été acceptée et par l'Assemblée nationale et par le Sénat, d'avoir des quotas dans les COMEX. Et ça, c'est tout récent et ça commence et ça va faire bouger les lignes parce que là, on parle de fonctions opérationnelles. Vous avez évoqué les différents pays. C'est vrai que donc, l'association est mondiale, vous l'avez dit, elle est née aux États-Unis. Est-ce que ce que vous venez de décrire, c'est une spécificité française, justement, par rapport aux autres pays sur les mêmes sujets? Tout à fait. Alors, en fait, la difficulté d'avoir des femmes dans les instances de direction, c'est planétaire. Tous les pays sont très en retard sur ce sujet-là. La France, aujourd'hui, grâce au quota, se situe en pole position. Il y a en Europe 7 pays qui ne sont pas mauvais. Et depuis peu de temps, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, il va y avoir des quotas sur tous les pays d'Europe. Donc, vraiment, il y a un mouvement qui est lancé, puisque fort est de constater qu'avec des quotas, ça fait bouger les lignes. Ça apporte une qualité au conseil d'administration. Maintenant, il faut que ces messieurs accueillent ces femmes. Ils le font pour la plupart avec bienveillance et puis une intelligence collective qui vont mener à la performance. On le sait, les études sont là pour nous l'indiquer.
Vous dites, ces messieurs, ils accueilleront volontiers. Il y a pas de, enfin, vous allez me préciser ça, mais il n'y a pas d'hostilité masculine au fait d'accueillir, vous dites, des femmes dans les COMEX. Alors, ce n'est pas une hostilité, mais ce n'est pas non plus une fluidité. Et puis, il y a peut-être une certaine inquiétude. Donc, il faut, vous savez, hein, on a toujours peur du changement, ça c'est très humain. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, parce que moi, je suis quand même dans les coulisses des entreprises et j'entends beaucoup de choses. Et il y a énormément de femmes qui atteignent ces instances de direction qui disent qu'elles ne sont pas forcément bien accueillies. Et si elles sont seules au milieu de 8 hommes dans un conseil d'administration, ce n'est pas toujours simple pour elles s'il n'y a justement pas cet accueil dont elles auraient besoin pour pouvoir être parfaitement à l'aise. Maintenant, je n'aime pas les généralités. Il y a des sociétés où ça va se passer très bien et d'autres où ça va se passer moins bien. Et les assises de la parité ont pour vocation d'embarquer voilà, une nouvelle réflexion sur le sujet et surtout faire en sorte que ce soit un non-sujet à court terme. Et donc les assises de la parité donc, qui sont organisées fin juin à Paris, les messages que vous souhaitez faire passer avec cet événement, c'est quoi en plus de ce qu'on vient de se dire? Alors, le thème de ces assises, qui est une 3e session, c'est l'accélération. Alors, bien sûr, on va parler de femmes dans les conseils d'administration, de tous les bénéfices que ça peut amener, de la récente loi justement des COMEX, mais aussi des femmes et l'argent, des femmes dans les médias, des femmes et leur santé, des femmes dans le sport. Comment est-ce qu'une sportive de haut niveau qui va se retrouver à la retraite à une jeune, enfin 30 ans et plus, un tout petit peu plus d'ailleurs, va rebasculer dans une vie professionnelle plus traditionnelle. Voilà, tous les sujets qui vont être évoqués durant ces assises, avec des ministres et des personnalités de choix et des dirigeants de grands groupes qui nous font confiance et qui reviennent depuis plusieurs années. Et au-delà de ça, il va y avoir un concours de start-up. C'est important parce que, on le sait, les femmes ne lèvent pas suffisamment d'argent, alors qu'une fois encore, les études sont là pour indiquer que celles qui réussissent à lever des fonds performent. Et puis, des ateliers de soft skills, ça c'est important, parce qu'il est exact que les femmes pourraient avoir davantage confiance en elles, pour la plupart, encore une fois, je n'en fais pas une généralité, et que les formations de soft skills sont les bienvenues, mais pour les hommes aussi, s'ils veulent s'inscrire, il n'y a aucun souci, bien sûr. Une prise de parole en public, pour ne citer qu'un thème de la formation, voilà, s'adresse aux deux genres. Lucile Desjonquert, je reviens sur votre expérience de chasseuse de tête depuis 21 ans. Est-ce que vous diriez que vous avez vu certains secteurs, certains métiers se féminiser, dans le sens où très peu de femmes il y a encore quelques années, et aujourd'hui, peut-être pas sur-représentation, on peut pas dire ça, mais en tout cas, des secteurs qui se sont féminisés dans les dernières années? Oui, mais on va toujours les retrouver dans des fonctions RH ou des fonctions de com. Ce qu'il faudrait, c'est les trouver davantage dans des fonctions de sales, dans des fonctions financières, parce qu'il est exact que systématiquement, on va retrouver à la communication et aux ressources humaines, ce qui n'est pas mal non plus, mais ce serait bien d'étendre le champ des possibles vers d'autres fonctions. Parce qu'à l'inverse, il y a des secteurs où ça ne bouge pas. Il y a des secteurs plus industriels où on va vous dire qu'on manque de femmes ingénieures, que c'est compliqué et autres. Et ce à quoi je réponds toujours que j'ai, moi, dans mon réseau, des femmes ingénieures qui ont entre 48 et 60 ans et qui ne sont plus appelées. Elles ont pu perdre leur job après une post-fusion où il y avait un fauteuil pour 2 personnes. Et nous sommes, et ça c'est une réalité, dans un pays de jeunisme où à 35 ans, on n'est pas assez mûr, et puis les enfants sont petits, ça peut gêner. Tout ça, ce sont des biais. Hein. Et à 48, on commence à être vieille ou vieux, parce que ça s'adresse aux hommes aussi. Donc la fenêtre de tir est très courte. Et ça, c'est vraiment une spécialité française. On ne voit pas ça dans les pays anglo-saxons. Donc, c'est quelque chose également, c'est un sujet qu'on va soulever activement aux assises, parce que 50 ans, on est jeune aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, 60 aussi. On peut encore faire des choses entre 50 et 60 et voilà, j'aime le croire et j'encourage. Mais ce qui est intéressant, Lucile Desjonquert, parce que pendant toute notre discussion, vous avez évoqué les biais, justement, les clichés et les paradoxes. J'imagine aussi que c'est votre métier d'aller au-delà de ça. Ouais, c'est ça. Et moi, j'aime beaucoup, dans mes shortlists, mettre toujours un candidat ou une candidate out of the box.
c'est-à-dire qui n'a pas forcément tout qui est en adéquation avec tout le cahier des charges, mais qui va avoir ce supplément d'âme, ce quelque chose en plus qui fait qu'il va performer et qu'on peut on peut lui donner sa chance. Et bon, voilà, d'avoir des copier-coller systématiquement de tout, ça manque de piquant. Il ne faut pas se priver de ces talents autres. On a commencé notre discussion par parler de Marie Curie. On a dit, il y a eu bien d'autres femmes inspirantes depuis. Est-ce que vous pouvez m'en citer une ou deux de femmes qui aujourd'hui, selon vous, incarnent ce que vous venez de dire finalement, ce changement de paradigme, ce changement d'époque et ce changement de la place des femmes dans le monde du travail et chez les décideurs? Oui, il y a beaucoup de femmes. Alors, moi, j'ai envie de mettre en avant des femmes de mon réseau qui sont des contemporaines et que j'ai autour de moi et qui gèrent aussi bien une carrière incroyable que des enfants, parce qu'on arrête de nous dire que la maternité est un frein en carrière. Les femmes réussissent à être multitâches. J'ai par exemple Virginie Guyot dans notre réseau, qui est pilote de chasse, ancien commandant de la patrouille de France, qui a 3 enfants et qui est d'une humilité et d'une simplicité et qui va tricoter des petits chaussons pour ses enfants à un moment donné de sa vie, comme elle a pu aller dans survoler des pays en guerre. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec son instructeur qui m'a dit, dans l'armée de l'air, c'est pas le sexe qui compte, c'est le courage, les compétences et autres. Et il me dit, là, il y a zéro différence. Voilà, j'aime citer son exemple. Alors aujourd'hui, elle fait des conférences parce que ce que j'apprécie tout particulièrement chez elle, c'est ce qui va avec en plus une carrière hallucinante, c'est cette simplicité et cette humilité qui fait partie de l'intelligence. Merci infiniment, Lucille Desjoncker, donc présidente du International Women Forum en France. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée et d'excellentes assises de la parité. Merci de votre invitation. Au revoir.